Alors, on va commencer par les caractéristiques. La première, c'est que la personne aidée reste l'employeur de l'intervenant. Il a donc le choix de la personne aidante, le choix des horaires et des fréquences d'intervention. Il a également le choix des tâches à effectuer. Nous allons apporter une assistance au recrutement et une assistance administrative. L'établissement des contrats, la déclaration aux caisses, l'établissement des bulletins de paye et le paiement des charges sociales patronales. Il y a encore des assistances diverses qui ne sont pas négligeables. Nous allons proposer de la formation continue. Nous allons établir les déclarations pour le bénéfice de la réduction d'impôt. Les bénéficiaires vont pouvoir participer à la vie de l'association grâce aux assemblées générales. Enfin, nous allons établir une liaison avec l'IRSEM en cas d'arrêt de travail de l'intervenant. Pour les spécificités, j'en retiens 3. La première, un coût inférieur au mode prestataire avec très souvent les mêmes intervenants. Deuxième spécificité, une durée d'intervention plus longue. C'est une constatation que nous avons faite au travers de nos pratiques. Et troisième spécificité, la relation est beaucoup plus personnalisée entre l'employeur et l'intervenant. Donc, l'enjeu de la formation, ça va être de démontrer que c'est une voie d'accès privilégiée à l'emploi qualifié. Il est important d'accroître constamment la professionnalisation des intervenants sans se contenter des formations initiales ou des formations diplômantes. De plus, nous allons participer à la diminution du chômage partiel en donnant une qualification complémentaire à certains demandeurs d'emploi. Nous allons assurer les employeurs d'une réelle qualification des intervenants, notamment en matière de garde d'enfants. Nous allons créer des filières qualifiantes pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires de la formation professionnelle. Alors, clairement dit, nous allons essayer de tordre le cou à l'image de l'occupation rémunérée pour une femme en situation précaire. Nous allons donc renforcer l'image d'un métier à part entière. Il faudrait qu'il y ait plus d'informations sur les droits de chacun à la formation. Il faudrait également qu'il y ait plus d'informations sur les conditions de départ en formation, à savoir le maintien du salaire, les indemnités remboursées ou non, et comment est facturé et à qui le coût pédagogique. Il faut différencier également l'information de l'intervenant de l'information de l'employeur. Les intérêts de l'un ne sont pas les intérêts de l'autre. Il faudrait parler plus des différents métiers et des compétences requises pour que chaque intervenant identifie ses manques et choisisse sa formation. Il faudrait qu'on soit plus présent auprès des conseils régionaux qui décident des axes de formation des plans pluriannuels. D'abord, il est souhaitable d'informer plus précisément sur les titres des branches professionnelles. Ensuite, communiquer sur les fiches métiers et sur le lien avec les contenus de formation. Communiquer également sur les relais assistants de vie, qui sont des lieux d'identification des besoins en formation. Enfin, proposer des mises à niveau plus courtes pour les formations plus techniques, style gestes et postures, aide technique et premiers secours.